Comment se reconvertir quand on est un profil expérimenté? C'est une question qui revient assez souvent dans la bouche de celles et ceux qui ont des années de métier dans un domaine particulier et qui aimeraient se réorienter vers quelque chose de complètement différent. Je vous rassure tout de suite, se reconvertir professionnellement est possible et les exemples ne manquent pas. Parmi ces exemples, je vous propose aujourd'hui de découvrir le parcours de Camille qui s'est plusieurs fois reconvertie avec succès ces dernières années. Mais avant d'accueillir Camille comme il se doit, jingle. Bienvenue sur Say Hi à ta carrière, le podcast de Thales qui t'aide à faire les bons choix professionnels. À travers chaque épisode, on te livre avec mes invités nos meilleures réponses aux questions que tu t'es toujours posées pour réussir ta carrière. Je suis Guillaume Couder et je suis très heureux de te retrouver sur cet épisode. Bonjour Camille. Bonjour Guillaume. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet. Franchement, je me suis toujours posé la question de savoir comment me reconvertir si jamais je suis un profil expérimenté. Profil expérimenté, tu l'es. Hein. Avant d'entrer chez Thales, en tout cas, tu as déjà pas mal d'expérience, mais pas forcément sur le métier que tu exerces actuellement. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà qui tu es, ce que tu fais chez Thales et comment t'en es arrivé à travailler au sein de l'entreprise ? Donc, je suis technicienne de réparation et de production chez Thales depuis 2017. Et comme tu disais, oui, j'ai fait beaucoup de métiers. J'ai commencé par être vendeuse dans le prêt-à-porter de luxe et la maroquinerie. Et ensuite, j'ai fait une formation d'horlogerie à Fougères qui a duré 2 ans, qui était déjà une formation en reconversion, une formation pour adultes. Et maintenant, je suis chez Thales depuis 2017 maintenant. Ok, donc ça fait quand même quelques années maintenant que tu es chez Thales, mais du coup, tu es passé de vendeuse, tu as travaillé dans le domaine de l'horlogerie et maintenant tu es chez Thales. Quelles sont les clés du succès pour se reconvertir quand on est expérimenté comme toi dans des domaines complètement différents ? Et du coup, oui, j'ai fait donc une expérience de vente dans une boulangerie. Donc, quand j'étais vraiment en période de lycée et j'avais du contact client, donc j'ai une première expérience comme ça. Et ensuite, en attendant de retrouver un travail ou une formation que je voulais dans l'artisanat au départ, j'ai fait des expériences de vente. Donc, j'ai fait des candidatures spontanées où j'allais dans les magasins pour déposer des CV. J'ai eu aussi dans le milieu de la vente en prêt-à-porter, il y a un site qui est super intéressant, c'est Fashion Job. Donc où je m'étais inscrite et il y avait une agence d'intérim qui m'avait contactée pour travailler aux Galeries Lafayette et où j'ai fait une petite mission et ensuite j'ai été dans une plus grosse boutique qui était multimarque de luxe où là j'étais vraiment vendeuse et après j'ai trouvé l'horlogerie par des stages et j'ai intégré l'école avec des entretiens aussi, des lettres de motivation. Ça, c'était déjà une première reconversion en fait. En fait, Oui. t'es même carrément une spécialiste de la reconversion depuis ton plus jeune âge. Je suis une multirécidiviste. Moi, ce que je ressens en tout cas dans le profil de multirécidiviste que tu es, c'est que tu te renseignes en fait. C'est que j'ai l'impression que tu t'es quand même bien renseigné, t'es allé voir sur des tas de sites, etc. pour préparer ta candidature, voir ce qui se fait ailleurs. Comment te sont venues ces idées justement d'aller un peu fouiner ce qui se faisait dans les entreprises ? J'ai eu la chance d'avoir une mère qui est conseillère d'insertion. Ah oui, ça peut aider. Ouais, ça aide pas mal. Elle m'a beaucoup aidée dans la recherche, même de formation, parce que malheureusement, on n'a pas toujours, c'est pas toujours évident, je trouve, de trouver des formations. Mais elle connaissait bien les sites comme l'ONICEP, par exemple, qui est très très bien fait sur les métiers, on comprend bien quelle formation il faut faire pour quel métier. C'est assez bien expliqué, donc on s'est pas mal basé là-dessus. Et puis elle était aussi abonnée à l'Étudiant. Donc quand on est jeune étudiant, c'est aussi c'est un magazine aussi qui est vraiment important pour la suite des études. Et du coup, elle était bien renseignée sur tout ce milieu-là. Mais après, il fallait vraiment fouiner. Le Fashion Job, c'était du bouche à oreille à force de chercher. Alors justement, en termes de ressources à utiliser pour préparer sa reconversion professionnelle, qu'est-ce que tu conseillerais ? Est-ce qu'il y a des sites particuliers vers lesquels on doit s'orienter ? Alors, ce que j'ai noté, mais ça, je l'ai plus vu plus tard, c'est qu'aujourd'hui, avec Canva, on peut quand même faire des beaux visuels de CV.
Et c'est Mhm. vrai que quand c'est bien structuré, quand c'est visible, tout de suite ça attire l'œil pour du coup aller vers ce CV-là. J'avais eu des cours aussi pour faire des CV, des lettres de motivation, et notre professeur, il avait une remarque qui était très intéressante, je trouve, c'est la qualité du papier pour son CV ou sa lettre de motivation. Si le papier est plus épais, en fait, dans une pile où il y a plein de CV, il va ressortir plus facilement. En fait, quand ils vont balayer Ah, les c'est une bonne CV, c'est technique, ça. toujours sur ce CV-là que ça va tomber. Donc, en vrai, j'ai trouvé que l'anecdote était très Ah, j'adore, pertinente. c'est une technique un petit peu fourbe, mais franchement, je la Ouais, note. moi aussi, j'ai trouvé qu'elle était incroyable. Donc, du coup, voilà, avoir un bon grain de papier, montrer que voilà, on a investi dans la forme en fait du CV, mettre des couleurs qui nous ressemblent, pas trop agressives, et vraiment un visuel. Il faut vraiment que ça soit aéré malgré tout, même si on a beaucoup de choses à Mhm. dire, faut être synthétique dans un CV. Ouais. Et dans une lettre de motivation, il y a une structure donc qu'il faut respecter. Et là, par contre, faut pas trop y déroger, quoi. Ouais, donc on a un peu le fond et la forme qui peuvent faire la différence. Moi, maintenant, il y a quand même quelque chose qui pique ma curiosité, c'est qu'après ces expériences de vente, ces expériences en horlogerie, bah, tu t'es orienté vers Thales, du coup, sur un Oui. métier complètement différent de ce que tu as pu faire auparavant. J'aimerais bien savoir, voilà, comment tu t'es retrouvé chez Thales à travailler dans un atelier, puisqu'aujourd'hui, je crois que tu travailles dans un atelier Thales à Châtellerault. Oui, oui, à Châtellerault, oui. Ben, oui, j'ai fait le tour de France hein, pour pour cette reconversion, Oui, puis je crois mais en plus que tu as pas mal de choses à nous dire sur Châtellerault, c'est un peu ta ville de cœur. bah, honnêtement, c'est sous-coté, hein. Vraiment, c'est sous-coté. C'est calme, c'est sûr, c'est calme. C'est pas une grande ville comme Lyon, Paris, Marseille. Mais ce qui est simple à Châtellerault, c'est que tout est pratique, ça va vite. On a tout à portée de main, c'est pas cher. Enfin, vraiment, c'est une bonne qualité de vie. Franchement, tu me le vends bien. Je t'avoue que je suis à deux doigts de réserver un Oui. billet de train pour passer le week-end à Châtellerault. Bah, viens, je te ferai visiter, c'est vraiment bien. Ça te Eh plaira. ben, avec plaisir, rendez-vous est pris. Alors, c'est vrai qu'en termes de métier, quand on travaille en horlogerie, on ne pense pas forcément aller s'orienter spontanément chez Thales sur des métiers qui sont complètement différents. Est-ce qu'il y a des compétences qui sont similaires? Est-ce qu'il y a des dénominateurs communs justement entre ces différents métiers? En gros, comment tu as fait justement pour te reconvertir de l'horlogerie vers des métiers chez Thales? Oui, ta question est très intéressante parce que justement, moi non plus, je pensais pas que je pouvais faire un métier dans l'aéronautique vu que je sortais de l'horlogerie. Et donc c'était en étant demandeuse d'emploi sur Pôle emploi qu'une agence intérim a vu mon profil et m'a contactée pour venir travailler chez Thales. Et c'est vrai que Thales recherche beaucoup de profils qui ont de la minutie, de la rigueur, de la dextérité. Et du coup, le profil d'horloger matche bien justement avec ces qualités-là. Et c'est pour ça qu'on m'a contacté. Ok, donc ça, ce que je retiens en tout cas, c'est qu'il y a forcément des qualités similaires d'un métier à un autre, même si le métier n'a rien à voir au départ. Donc quand on est un profil expérimenté dans un domaine, on peut déjà valoriser tout ça. Ce que je comprends aussi, c'est que tout ça, tu l'as valorisé en ligne, puisque bon, déjà, tu t'es fait repérer en fait sur le site de Pôle Emploi, donc sur un site web. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais, ça justement, de se donner une visibilité en ligne, de développer ce qu'on appelle maintenant le personal branding, je ne sais pas, sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes? Alors moi LinkedIn, j'avoue, je l'utilise pas parce que c'était pas vraiment l'essor de LinkedIn quand j'étais dans mes recherches d'emploi. Par contre, aujourd'hui, si je devais me reconvertir encore une fois, bien sûr, c'est un outil qui est Jamais 203, hein, comme on dit, hein. jamais 203, bien sûr. Oui, c'est un outil vraiment qui est pour moi qui est indispensable aujourd'hui. C'est comme ça qu'on se donne de la visibilité. C'est un peu un CV en ligne et honnêtement, ça donne de l'attractivité à notre profil. Il y a des choses qu'on va peut-être pas mettre sur notre CV parce que ça alourdit, qu'on peut sûrement rajouter sur LinkedIn. Par exemple, moi, mon expérience de vendeuse en boulangerie, aujourd'hui, c'était il y a 10 ans maintenant, je peux Ouais, pas vraiment le remettre sur mon CV parce que ça va pas vraiment, ça va pas être valorisant de le rajouter, ça va rajouter une ligne, ça va mettre des lourdeurs, donc je vais pas ouais. forcément le mettre sur mon CV. Par contre, sur LinkedIn, on peut mettre des périodes où on a fait certains métiers et du coup là, on a vraiment, ça alourdit pas en fait. Donc ça donne des petits trucs complémentaires sur notre profil et je pense que Ouais, les recruteurs en sont sensibles en tout cas. ouais.
En tout cas, oui, chez Thales, je crois qu'ils le sont tout particulièrement, puisque Mm. ils s'en sont venus à te recruter. Ce sont des choses qui ont pu faire mouche. Est-ce qu'il y a des choses, justement, des éléments particuliers que tu recommanderais de mettre en avant quand on n'a pas d'expérience ou peu d'expérience dans un domaine particulier et qu'on a envie de s'y reconvertir? Est-ce qu'il y a des choses que voilà, tu mettrais en lumière, on va dire, sur un CV, sur un profil LinkedIn? Alors là, Guillaume, j'ai une anecdote à te donner là-dessus. Ah, C'est j'adore les trop drôle. anecdotes. En fait, euh, il faut savoir que tout ça, là, cette passion du CV et de la lettre de motivation, parce que ça devient une passion au bout d'un moment, euh, c'est arrivé très jeune. Je me souviens, c'était en troisième. On avait une prof qui nous avait demandé de rédiger des CV, des lettres de motivation. Donc j'avais fait quelque chose. Elle en était très contente. Et j'avais eu 12. J'étais très frustrée parce qu'elle me disait mais que c'était bien ce que j'avais fait et en fait elle m'avait dit que j'avais cette note parce que j'avais pas mis assez de choses dans mon CV, j'avais pas dit que je faisais enfin d'autres élèves faisaient de la musique, ils l'avaient valorisé, etc., par des activités, par des expériences, etc. Et ça m'a tellement frustrée que maintenant, je fais très attention à rajouter mes activités personnelles, les Ah activités oui. manuelles, parce que justement, ça donne un peu ça personnalise, ça rend notre CV plus humain et ça montre aussi notre personnalité. Exactement, ouais, Voilà. terme de personnalité, moi je l'entends souvent hein, dans la bouche des RH, c'est que c'est un vrai critère de recrutement aujourd'hui, donc tu recommanderais vivement aux candidats qui cherchent à se reconvertir professionnellement de mettre en avant leurs hobbies, leurs passions, leurs loisirs. Ah oui. Bah oui, bien sûr, parce que par exemple, ici, nous, ce qu'on demande dans le service où je suis, c'est d'être manuel. Si Hmm. sur notre CV, on est passionné on répare des motos, par exemple. Il y a des hommes qui adorent ou des femmes qui adorent acheter des motos, les remettre à neuf et les revendre. Parce que ça, c'est très valorisant pour notre métier. Et pourtant, c'est peut-être pas leur hobby principal. Mais Mhm. nous, ça va faire la différence. Ça va faire la différence sur un CV, c'est clair. Ok, en fait c'est un peu oui le job d'un recruteur que d'identifier, d'un recruteur ou d'une recruteuse, hein, que d'identifier ses passions, ses hobbies et en quoi les qualités qui sont développées à travers ces Mm. passions et ces hobbies peuvent être utiles dans le métier à venir. Alors, je crois savoir hein, qu'au sein de ton atelier, vous êtes plusieurs à vous être reconvertis Oui, ces dernières oui, années. Est-ce que tu as d'autres anecdotes? Parce que je t'avoue, hein, je suis vraiment féru d'anecdotes, donc n'hésite vraiment pas. Fais-toi plaisir. des anecdotes, c'est-à-dire on est beaucoup d'horlogers, ça c'est sûr. Bah, Il y a une ouais, vous êtes personne beaucoup qui, d'horlogers, donc ça, c'est déjà un cas qui est assez commun, on va dire, au sein de l'atelier, des oui, gens qui viennent du domaine de l'horlogerie et qui aujourd'hui travaillent sur ton oui, métier ou sur des métiers assez similaires chez Thales. c'est ça. Mais il y a aussi une opticienne. Il y a une personne qui était Ouais. opticienne parce qu'on fait aussi beaucoup d'optronique. Donc c'est vrai que les profils d'opticiens sont recherchés aussi. On a des personnes qui sont mécanos. Mais alors de base, il faut quand même avoir un niveau BTS. Donc BTS ou bah, le bac horloger ça passe parce qu'on est vraiment dans la minutie, la précision extrême. Donc du coup pour eux, pour les recruteurs, c'est équivalent en fait à un BTS, mais ils demandent pour les métiers pratiques comme ça d'avoir un minimum un BTS. Donc c'est vrai que du coup c'est moins varié, mais mais après, il y a des postes d'opérateurs, par exemple de câbleurs, où il faut être vraiment juste manuel. Et donc là, ça va être mettre en avant ce qu'on aime pratiquer, quoi. Et après, de toute façon, il y a une formation en interne. Donc, les entreprises, dès que vous arrivez, vous avez une formation avec une personne expérimentée qui vous montre le produit et qui est avec vous tout au long de la formation jusqu'à ce qu'on devienne autonome. D'accord. Ok, alors comment tu fais justement pour devenir autonome? Est-ce que l'entreprise te propose des formations, te propose un accompagnement? Parce que c'est pas évident, on a l'impression de faire le grand saut parfois quand on change complètement de métier. Eh bien, moi, j'ai eu la chance d'avoir des très bons formateurs dans l'ensemble de mes métiers. Mais vraiment, chez Thales, en tout cas, je parle chez Thales parce que c'est là où je le constate le plus, puisque le changement, il a été vraiment radical au niveau technique. C'est que le formateur, vraiment, j'avais un formateur qui restait avec moi pendant plusieurs semaines, parce que les équipements que je réalise sont assez difficiles, mais il restait avec moi vraiment en continu pendant plusieurs semaines à observer, à valider ce que je faisais, à regarder si rien que si une vis est assez vissée, puisqu'on est quand même dans l'aéronautique,
faut pas qu'une vis se balade dans l'équipement. Tu peux rien Mais laisser au hasard, ouais, j'imagine. non, rien n'est au hasard. Donc oui, on a un vrai suivi, on est vraiment encadré, on n'est pas lâché comme ça. Quand on est vraiment lâché dans la nature, c'est quand on arrive de manière autonome à faire les équipements sans qu'il y ait d'erreur. Donc avant que ça arrive, il faut beaucoup de pratique et on est vraiment encadré, quoi. Ouais, ça c'est super rassurant et c'est sécurisant Mm. aussi, j'imagine, pour toi. Donc ce serait peut-être un conseil qu'on pourrait donner justement aux gens qui cherchent à se reconvertir, c'est peut-être de challenger aussi pendant l'entretien de recrutement le recruteur ou la recruteuse ou l'entreprise, tout simplement, de chercher à savoir de quelle manière est-ce qu'on sera accompagné vers ce nouvel Ouais. emploi. Et d'ailleurs, ça m'amène une petite question, quels ont été est-ce que les recruteurs, les recruteuses t'ont proposé des petits challenges pendant le process de recrutement? Comment en fait ils t'ont évalué? Quelle a été la nature de l'échange avec eux? Ah oui, si, il y a toujours les petites phrases, quelles sont vos qualités, vos défauts. Ah oui, Euh, ça on n'y on a échappe des pas, hein. On a des phrases vraiment genre si vous étiez sur une autre planète, qu'est-ce que vous feriez? Enfin vraiment, il y a des Ah quelle est ouais? la première chose que si vous êtes sur une île déserte, quelle est la première chose que vous voulez faire? Enfin Attends, j'ai vraiment, il y envie a de te les des poser cette question là, tu me donnes trop envie de te les poser. non mais peut-être que j'exagère, mais c'est vrai que souvent il y a des questions, on sait pas trop où ça nous emmène, mais Ouais, je pense qu'ils ont des formations spéciales, vraiment qui catégorisent les personnes en fonction des réponses pour voir le profil. ouais. Et là, il faut vraiment pas, faut pas hésiter à dire ce qu'on pense sans vraiment réfléchir, quoi. Oui, dans le recrutement, je suis pas sûr qu'ils catégorisent vraiment, mais en tout cas, te déstabiliser, ou en tout cas, ça te pousse à Ouais, c'est sûr, l'authenticité et à déceler ton potentiel. Je pense que c'est c'est vraiment ça. l'idée. Puis la preuve, aujourd'hui, tu travailles déjà depuis quelques années chez Thales. Alors, c'est vrai que tu avais déjà des compétences de base acquises dans l'horlogerie, et même dans le prêt-à-porter, en fait, enfin, ou dans la vente, que tu as pu mettre à profit de ton métier actuel chez Thales. Maintenant, j'imagine qu'il y a des compétences que tu as acquises grâce à Thales, d'ailleurs que tu as acquis ou que tu as acquis. Ça, moi, je t'avoue que c'est une compétence qu'il faut que j'acquière. Est-ce que tu Beaucoup peux nous parler de d'acquisitions. ces compétences? Exactement, ouais, c'est un vrai apprentissage au quotidien. Est-ce qu'il y a des compétences, justement, euh, que tu as pu apprendre, voilà, on va le dire comme ça, ces dernières années grâce à Thales, grâce à l'accompagnement qui t'est offert au quotidien? Bah, comme tu disais tout à l'heure, tu disais que j'étais beaucoup dans la recherche, etc., pour voir ce qui allait. Et donc finalement, dans l'amélioration continue. Et chez Thales, on a un principe qui est le Lean, qu'on met en place donc sur les lignes de manière industrielle. C'est vraiment un concept industriel. Mais ça, on l'applique aussi dans les organisations, dans notre manière de gérer un problème, Alors, etc. juste le lean pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, en quoi ça consiste? Alors, c'est assez compliqué à le définir, j'avoue. Et moi qui n'y suis pas, je suis pas une puriste du lean, donc j'aimerais pas donner une mauvaise définition, mais pour moi c'est voilà de faire de l'amélioration continue, donc Mhm. qui est le moins de d'irritants en fait. Quand un équipement arrive sur le site, qui est le moins de blocage possible et que ce soit fluide en fait dans le déroulement en fait de son parcours dans l'entreprise. Donc ça va D'accord. être par la transition. Il ne faut pas qu'il soit arrêté. Euh, voilà, pourquoi il a arrêté, s'il a arrêté. Faut vraiment que ça soit fluide. Ça gère la D'accord. fluidité en fait des flux. Mais du coup, quand ça s'arrête, il faut qu'on réfléchisse à des solutions. Et Mhm. pour que ça ne se reproduise plus, ou pour voilà expliquer pourquoi il s'est arrêté et trouver des solutions. Et en trouvant des solutions, il y a des méthodes. Donc il y a les 5 pourquoi, il y a enfin il y a aussi des ikigai, des kaizen. Enfin c'est plein de méthodes et qui aident du coup à améliorer l'environnement général. Mais ça, on peut Mhm. l'appliquer en pour nous dans notre amélioration personnelle. Et déjà Mhm. juste ce concept-là, je l'ai appris chez Thales. D'accord, ok. Ah, c'est hyper intéressant, mais qu'est-ce qui te pousse en fait à te reconvertir? Je dis qu'est-ce qui te pousse de manière générale, puisque du coup ça fait déjà 2 reconversions à ton actif, ce qui est quand même pas mal, hein. Du coup tu en apprends tous les jours. Qu'est-ce qui te pousse? Quel est le moteur en fait derrière qui te fait dire waouh, j'aimerais bien changer de métier, j'aimerais bien découvrir cet univers-là?
En fait, je crois que c'est la curiosité. Je pense qu'aujourd'hui, on aime apprendre plein de choses. Avec les réseaux sociaux, on est toujours appelé à découvrir de nouvelles choses, etc. Et je pense que on entend souvent qu'on ne fera pas un seul métier dans notre vie et je pense qu'en fait on se construit avec plein de nouveaux éléments qui ensuite nous font aller vers d'autres horizons. C'est un jeu de mots parce que je fais des horizons d'avion donc Ah ouais, ok. C'est un peu donc, la private joke en fait. voilà la petite private joke, mais fallait quand même l'expliquer. mais mais du coup oui, donc je pense qu'on là l'envie de découvrir de nouvelles choses, d'aller vers voilà, apprendre de nouvelles choses, donc s'améliorer en tant que personne sur des points et gratter comme ça un peu autour de nous pour j'ai toujours aimé apprendre de nouvelles choses en fait. Ouais. Je me sens Et plus construite. ouais. Et ça, c'est quelque chose du coup qui te plaît chez Thales, le fait d'apprendre des nouvelles choses au quotidien. Est-ce que tu as la possibilité de te reconvertir au sein d'une même entreprise? Bah oui, parce que déjà chez Thales, depuis que je suis là, j'ai pas eu une année pareille. C'est-à-dire que je suis arrivée dans un service euh, qui est AGS, mais je connais plus l'acronyme. Ça va, moi non plus je le connais pas, mais on va dire AGS, ok. En plus c'est stylé, je trouve. AGS. Oui, c'est très stylé. On a beaucoup d'acronymes chez Thales qui sont assez stylés. Donc là, j'étais chez AGS où je faisais des sondes et des servomoteurs, donc pendant un an, en réparation, puisqu'on est sur un site de réparation. Ensuite, j'ai été chez HAB, donc c'est Horizon Alti Barométrie. Donc là, moi, D'accord. j'ai fait des horizons en réparation. À chaque fois, c'est des périodes d'un an à peu près. Donc la première année, j'étais chez AGS, la deuxième année chez HAB en réparation. En troisième année, on dirait qu'on parle de classe de Ouais, c'est collège. ça, hein. CE1, CE2. C'est ça. Donc en troisième année, on m'a proposé un projet, c'est de partir à Vendôme pour apprendre la production des horizons. Parce que l'idée, c'était de regrouper tout sur le même site. Donc du coup, je suis partie en mission pendant 6 mois. En plus, c'était en pleine période du Covid, donc avec les Ah restrictions et ouais, tout, c'était assez c'était folklorique. folklore. Ouais. Oui. Donc du coup, je suis allée là-bas où on m'a formée sur de la production, sur les process, même la technicité, parce que c'est pas exactement la même exigence qui est demandée en production. Donc ça a duré 6 mois. Après, donc pendant un an et demi, je suis revenue à Châtellerault et avec plein d'autres collaborateurs, un responsable industriel, des personnes aux méthodes, et mon chef aussi, on a mis en place la ligne à Châtellerault et de là j'ai formé aussi 3 personnes pour ensuite faire en sorte que la ligne soit complètement autonome. Hmm. Et en parallèle de ça, avant de partir à Vendôme, j'avais fait une demande pour faire un BTS en alternance. Donc il y a un Ok. BTS SIM qui est conception, industrialisation, microtechnique. Et en fait, qui me permettait d'avoir des connaissances en électronique, en dessin 3D sur logiciel CAO, FAO, etc. Et en fait, on apprend tout de la consigne jusqu'à l'industrialisation, au produit Ouais. fini, avec les matériaux, etc. Et du coup, à la fin de cette période de production, quand tout le monde a été autonome, ils ont validé du coup ce projet de formation. Donc là, j'ai fait un an de BTS à Châtellerault aussi, Hmm. parce que j'ai choisi la facilité Ah bah, pour que et tout puis soit c'est au un même peu ta endroit. ville de cœur. En tout cas, C'est ça. on te sent hyper investi dans ta reconversion et c'est hyper agréable justement de l'écouter et c'est super rassurant, je pense, pour les candidats, les candidates qui seraient dans ce cas justement de chercher à se reconvertir professionnellement alors qu'ils ont une énorme expertise dans un domaine particulier. Est-ce que tu te verrais te reconvertir à l'avenir ou peut-être même revenir à l'horlogerie ou à d'autres métiers que tu as pu exercer par le passé, sans parler forcément de boulangerie, hein, puisque j'ai cru comprendre Oui, que ça le remontait quand même boulanger, assez, c'est loin. assez loin. Alors, ce qui est sûr, c'est que la vente, ça m'a apporté quand même pas mal de choses en termes de discussion avec les autres, de stratégie, même enfin, il y a quand même de la stratégie de vente, donc pour mettre les gens à l'aise en essayant de faire passer un message, ça, c'est des compétences que je garde encore aujourd'hui.
Après, l'horlogerie, je pense pas vouloir y revenir parce que j'aime beaucoup trop le milieu de l'industrie Ouais. avec justement, on est pour moi l'horlogerie, mais ça dépend des entreprises, mais pour moi l'horlogerie c'est quand même un métier artisanal qui a des mentalités un peu plus vieillissantes. Et ce que j'aime dans l'industrie, c'est qu'on est à la pointe de la technologie, on a envie d'aller vers une amélioration, vers le haut, vers le futur, vers l'avenir, Hmm. et pas vraiment regarder vers le passé. Et ça Ouais. je préfère cette dynamique-là. Tu vas de l'avant. Voilà, aller de l'avant, ça me correspond plus. Après, il y a des personnes qui adorent, qui détesteraient ça et qui préféreraient. J'avais des collègues horlogers qui adoraient de voir la technicité qu'il y avait dans le passé Hmm. et qui étaient fans de ça. Mais j'avoue, moi, ça m'attire moins. Et Ouais. du coup, l'horlogerie, non. Par Hmm. contre, avec mon BTS, c'est sûr que ça appelle à voir ce qui peut se passer après, quoi. Après le poste de technicien. Donc oui, ça donne encore envie de monter et de découvrir encore de nouveaux métiers. Ouais. En tout cas, de ce que tu me dis, j'ai presque le sentiment, hein, tu me dis si je me trompe, mais que tous les métiers sont accessibles, quelles que soient nos compétences actuelles. En fait, à partir du moment où on est bien accompagné par son nouvel employeur, on peut exercer presque n'importe quel métier. Alors peut-être pas astronaute, par exemple. Je pense que là, il y a peut-être un accompagnement vraiment très, très, très poussé à suivre. Mais sur des métiers techniques, on peut apprendre sur le tas, en fait. Bah, moi, j'en suis persuadée. Il faut être Ouais. motivé, il faut aimer le travail manuel. Après, j'ai déjà rencontré dans mon parcours des personnes qui adoraient travailler de leurs mains, mais qui n'avaient pas les compétences manuelles. Donc, du Hmm. coup, même si elles mettaient beaucoup de travail et qu'elles mettaient beaucoup de motivation dans cette voie, j'ai vu en horlogerie, j'avais une personne qui avait du mal et qui voilà, qui n'a jamais eu cette fibre manuelle. Mais après, l'horlogerie, c'est très pointu. Peut-être qu'elle aurait eu Ouais. dans un poste où la technique était moins pointue. Mais, Mhm. mais c'est vrai que oui, je pense qu'avec de la motivation, l'humain est assez On peut arriver impressionnant, on à peut tout tout presque. faire. Ok, ouais, Et, franchement, c'est hyper rassurant. Ça me donne presque envie de me reconvertir moi-même, hein, pour tout te dire. mais en plus, ce qui est super, c'est que dans les entreprises, enfin en tout cas chez nous, chez Thales, on veut aussi bien accueillir les gens. Et ils ont mis en place une association pour les nouveaux arrivants qui s'appelle Ouais, Yes. Et du coup, dès qu'on est nouvel arrivant, on a un groupe qui peut nous accueillir avec des after-work où on peut rencontrer vraiment tous les niveaux de poste. C'est super intéressant parce qu'on ouais. rencontre plein de monde quand on arrive. C'est des événements qui sont quand même conviviaux, qui sortent de l'ordinaire aussi. Écoute, je vais essayer de gratter une invitation, hein, pour venir à votre prochaine after work. Moi, ça me donne bien envie. Petite question recrutement, ça recrute actuellement chez Thales à Châtellerault? Oui, quand même, les profils techniques sont très recherchés. Ouais. Après, je parle peut-être au nom de la RH, mais c'est sûr que nous, on constate, c'est vrai que dans notre fonctionnement, on a une première, quand on vient chez Thales, il y a toujours une période d'intérim, mais souvent, Mhm. quand on a envie de rester, qu'on on est motivé, que ça se passe bien, c'est quasiment systématique, il y a une embauche. Seulement à la période du Ouais. Covid, où là c'était compliqué, mais c'était quand même une période exceptionnelle. Mais sinon, moi, depuis que je suis là, il y a toujours eu des embauches à la suite d'une période d'intérim. Ouais. Donc oui, enfin clairement, dans les métiers techniques, il y a toujours de la demande. Ouais. Donc, faut foncer en fait et pas hésiter si on a envie de se reconvertir dans des métiers techniques. Et ben, go en Ah fait. oui, Il faut adresser son mais potentiel futur employeur, le challenger, lui poser deux trois questions, voir comment on serait accompagné et on peut avoir toutes nos chances. oui. Et même souvent, alors j'ai vu une étude, alors je me rappelle plus exactement des chiffres, mais j'ai vu une étude assez intéressante qui disait que les femmes, quand on veut aller vers un métier, on regarde, il faut qu'on case 80% des cases Ah de oui. l'offre pour pouvoir Ouais. postuler à ce métier-là, alors que les Mhm. hommes, le pourcentage est beaucoup plus inférieur. Et en fait, Ouais. je voulais juste dire ça, c'est que il faut pas, pour moi, ça n'a pas d'importance de cocher 80% du poste parce qu'on va être formé en interne dans tous les cas. Ouais. Mais il faut que voilà, que le descriptif nous plaise et qu'il nous motive et qu'on on se sent que ça nous donne envie de le faire. Enfin, vraiment qu'on se projette dans ce type de poste. Et Ouais.
Et souvent, les femmes, on va pas forcément dans des métiers techniques. Et pourtant, en parallèle, moi, quand j'étais petite, je faisais tout le temps des bijoux en perles, beaucoup de travaux manuels. Il y a beaucoup de femmes qui font de la couture. C'est quand même c'est quand même des compétences qui sont nécessaires en technique. Et je trouve Ce sont des qu'il y a beaucoup compétences de techniques, ouais. liens. Et il y a beaucoup de Ouais. liens en plus avec nos métiers. Donc, ça serait bien, enfin, c'est bien aussi si ça se féminise un peu. Ah bah, Il je faut pas bois tes hésiter, paroles, quoi. Camille, et je valide à 100%. J'avais vu passer cette étude. Effectivement, les profils masculins en général ont tendance à moins se limiter que les profils Mm. féminins lorsqu'il s'agit d'un job. Voilà, on se dit, bon, je corresponds à 80%, bon, bah, je postule. Alors que quand on est une femme, on se dit, bah, il faut absolument que je corresponde à 100%. Bah non, en Ouais. fait, ton témoignage le prouve. Même si on est à 50%, et ben go, en fait, allons rencontrer notre potentiel futur employeur, lui demander de quelle manière est-ce qu'on peut être accompagné dans ce nouvel emploi. Et visiblement, en tout cas, Thales propose un accompagnement hors pair, hein, Ouais. des nouveaux profils recrutés. Alors moi, je note quand même pas mal de choses, hein, de notre échange qui arrive d'ailleurs à son terme. Je note voilà, le fait de se préparer, de se renseigner sur Internet. Il y a tout un tas de ressources accessibles Ouais. aujourd'hui, le fait de bien préparer sa candidature, de se rendre visible aussi, de montrer son enthousiasme et sa motivation. Tu le disais, Camille, Mm. tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter justement à des profils, à des personnes qui nous écouteraient aujourd'hui et souhaiteraient se reconvertir alors qu'ils sont expérimentés sur un tout autre métier? Oui, je pense que ce qui est important aussi, là, c'est au niveau de l'entretien. C'est quand on arrive dans un endroit, parce que l'entretien, c'est assez stressant, on est assez angoissé. En plus, surtout quand on pense qu'on ne connaît pas ce métier, on est un peu on pense à nous d'abord, à notre performance lors de l'entretien. Mais ce que je voudrais donner comme conseil, c'est plutôt de regarder ce qui se passe autour, de se détacher de soi et de son angoisse, et vraiment d'observer ce qui se passe dans son environnement avant de passer l'entretien. Par exemple, moi, quand je suis arrivée chez Thales, on m'a fait la visite des ateliers, et du coup, j'ai pu voir un peu comment c'était organisé juste visuellement, s'il y avait comment les équipes, s'il y avait des jeunes, des anciens, s'il y avait un peu de tout justement. J'ai observé les mots qui revenaient, par exemple, même sur les sites internet, on voit qu'il y a des mots qui reviennent et qu'on peut réutiliser lors des entretiens. Vraiment, il faut, pour moi, la partie observation au départ, elle est très importante. Et malgré le stress, il faut réussir justement à le dépasser pour pouvoir être ouvert à l'observation et qui Ouais, en nous aide fait, derrière à avoir des arguments. ok. Ouais, en fait, je note deux mots, hein, c'est un peu deux mots-clés, c'est oser et observer. C'est un peu Ouais. finalement la clé de la réussite d'une reconversion, si je comprends bien. Le Est-ce que tu culot, valides, il faut Camille? avoir du culot. Le culot, ok, très Le sympa comme culot, mot oui. aussi. Bah écoute, top, en tout cas, ça me donne beaucoup d'éléments. J'espère que ça en donnera aussi aux personnes qui nous écoutent. Un grand merci, Camille, de ton enthousiasme, de ta Merci de fraîcheur, m'avoir et invité. c'était hyper intéressant. Avec grand plaisir. Merci Guillaume. Merci à toi. Tu viens d'écouter un épisode de Say Hi à ta carrière, le podcast de Thales qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. On espère que cette interview t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer le prochain. À bientôt.